Yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée et on se retrouve déjà pour un nouvel Enthusiast Talk. Il est un peu particulier parce que dans cette vidéo il y aura en fait plein de petits dossiers, car en fait il y a eu plein de grosses annonces au mieux de quelques petits teasers. Je me suis donc dit que c'était une bonne idée de sortir une vidéo sur ce format et en profiter pour porter mon petit chapeau de Noël au passage. Comme d'habitude avant de commencer, je te rappelle que pourquoi pas t'abonner à ma chaîne si mon contenu t'intéresse, ainsi que par la même occasion lâcher un pouce bleu sous la vidéo, ça m'aide beaucoup donc merci beaucoup. Si tu veux connaître toutes les infos dont je vais parler en vidéo en avance ou du moins dans le temps réel, eh bien il te suffit de me suivre sur Twitter car c'est le genre de contenu que je vais aimer ou retweeter. Et si tu veux poser des questions sur toute cette sphère de périphérique, tu peux rejoindre mon Discord où une partie de ma communauté est déjà présente. Bien, d'habitude je partage la vidéo en plusieurs catégories car c'est plus logique de faire ainsi, mais cette fois-ci je pense en fait qu'on va passer d'une marque à l'autre car il y a souvent en fait plus d'une seule annonce. Commençons donc par la marque Endgame Gear qui a enfin réellement annoncé son avancée concernant la XM1R sans fil. En fait, il y aura deux modèles différents, la XM2W et la XM2WE. Parcourons un peu tout ce qu'ils ont à nous dire et puis on parlera des différences entre ces deux souris. Je vais ici vite fait lire entre les lignes de l'article qu'ils ont posé donc sur leur site officiel, qui regroupera d'ailleurs toutes les prochaines mises à jour. Si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Ils commencent donc par nous dire que l'assemblage final de leur XM2W a déjà commencé et que la masse production de plusieurs éléments de la souris sont déjà en cours ou finis. Cependant, ils justifient leur retard dû au fait qu'ils ont en fait sous-estimé la charge de travail liée à leur propre PCB et MCU pour leur souris. Petite parenthèse avec des mots simples en gros, mais ce que ça veut dire en fait c'est qu'ils ont décidé eux-mêmes de développer le circuit interne de leur souris, au lieu de prendre donc des parties ou des capteurs déjà existants. C'est ce que fait donc la majorité des marques sur le marché. Et en faisant cela d'ailleurs, ils seront par exemple les seuls à utiliser une puce qui a Docker. Ils continuent donc en expliquant les problèmes qu'ils ont eu avec tout cela et qu'ils doivent constamment effectuer en fait plein de tests, ce qui repousse leur avancement à chaque fois. À cause de cela, ils ne peuvent pas donner de date de sortie précise pour la XM2W, mais une fois que ce problème-là sera fixé, la production de masse de la souris pourra commencer immédiatement. Par contre, du coup, histoire de proposer quelque chose quand même, ils ont décidé de proposer une version essentielle de la souris, qui sera donc appelée XM2WE. Cette dernière aura donc une puce plus conventionnelle avec un capteur Pixar 3370, mais aura au moins des switches optiques, lesquels Go. Les switches optiques sont quelque chose que l'on peut déjà retrouver sur les souris Razer, Cooler Master ou Rocket par exemple. Cette XM2W essentielle sera en fait un peu plus lourde que la normale car ils doivent ajouter une batterie plus importante due aux switches optiques, car ces derniers consomment plus de batterie. Elle devrait être dans les alentours de 63 grammes et je vous mets les différentes specs à l'écran. Cette souris devrait donc être disponible par ici au prix de 80 €. Me concernant, je trouve que c'est une bonne chose parce que la forme de la XM1R est l'une des meilleures pour les utilisateurs de ClowGrip. Et donc avoir une version sans fil à ce prix, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est basiquement une souris qu'on aurait pu avoir il y a un an, même sans switch optique, et tout le monde aurait été content, c'est donc très dommage. Par contre, la XM2W devrait être supérieure à beaucoup d'autres souris quand elle sortira, en plus d'avoir une innovation sur les switches qui seront réglables pour les boutons principaux. J'espère que les gens qui l'attendent depuis très longtemps seront satisfaits et que je puisse obtenir moi une copie en avance pour vous en parler. Enchaînons maintenant avec quelques petites news comme des infos concernant la prochaine G Pro de Logitech, qui selon le youtubeur The Whale, qui est connu pour ses leaks, elle devrait être en fait plus légère, sans trou et avec un USB-C et une différente base. Il ne peut cependant pas en dire plus pour l'instant. Par contre, pour cette vidéo, il nous en dira plus concernant Zowie avec les photos de leur série EC en sans fil. Apparemment, ces sans fil sont prévus pour début mars pour un prix entre 145 et 175 €. Elles seront vendues avec un dock de recharge qui sert également de récepteur sans fil. Le reviewer Fresh Review en a déjà reçu une copie, ce n'est donc plus juste des leaks. Ensuite, au niveau de Pat Smith, il semblerait travailler sur un tapis de souris en verre avec un design, mais surtout avec un prix abordable apparemment. Et cela a donc été confirmé par l'artiste qui collabore avec la marque, indiquant que c'est attendu pour le début de 2023. Au sujet de la marque Lamzu, leurs patins en saphir sont disponibles sur Max Gaming et j'aimerais beaucoup pouvoir les tester car pour une fois en fait ce sont des patins de taille complète, et non juste des dots ou dans le genre. Je trouve personnellement le saphir bien mieux que le verre en termes de constance et cela a un aspect plus contrôle que ce dernier. Passons à Pulsar qui nous a proposé plusieurs choses. En premier lieu, leur modèle X2 est ou va être disponible en 3 nouvelles couleurs. Une grise avec des touches de couleurs en collaboration avec Rotobox, une mauve en édition ultra limitée disponible sur leur Discord, et dernièrement une autre en collaboration aux couleurs de Random Frogpea, un youtubeur tech américain si vous ne connaissez pas. Une autre chose à propos de cette X2, c'est qu'ils ont confirmé que la version Bruce Lee arrive bientôt. Souris que je vous avais parlé dans un précédent Enthusiast Talk et qui aura elle en fait des switches optiques et un poids plus léger. Ensuite, ils ont annoncé dans un même tweet qu'ils travaillent sur de nouveaux grips ainsi qu'une nouvelle line-up de tapis de souris. Et dernièrement, ils nous montrent des photos de leurs nouveaux locaux dont ils avaient parlé à l'époque de la sortie de la X2, qui devraient leur permettre en fait d'être plus efficaces notamment sur les contrôles de qualité de leurs souris. Continuons à parler de souris avec 3 annonces sur des souris faites d'alliage de magnésium. En premier, nous avons un teaser de la marque Ponage que vous devez sûrement connaître. L'annonce de ses composants devrait être annoncée prochainement, mais on peut déjà voir au niveau de sa forme qu'il s'agira de la première souris ergonomique faite d'alliage de magnésium. On peut aussi remarquer d'ailleurs qu'elle s'équipera d'une feature permettant au capteur d'être
un peu ajusté au niveau de son placement sous la souris, quelque chose qui était déjà présent dans leur dernière souris en date, la Ambi. Je suis personnellement pas trop emballé parce que les souris ergo c'est pas ce que je préfère, mais j'aimerais beaucoup pouvoir la tester quand même évidemment. Ensuite, nouvelle annonce mais venant d'une personne que je ne connaissais pas du tout, c'est donc à prendre avec des pincettes, la souris devrait s'appeler PXL. Mais pour le moment, on a que des rendus 3D donc ce n'est pas prévu pour tout de suite. Et l'annonce est surtout là pour avoir un feedback sur sa forme apparemment. Mais la particularité de cette annonce est surtout qu'ils affirment pouvoir vendre la souris pour 50 $, en se privant donc des bénéfices faits sur la souris. La bande du milieu devrait être du RGB customisable, elle aurait un capteur 3395 et un poids de 40 grammes. Personnellement, je trouve que le design des boutons latéraux est mauvais et que les lignes de lumière sont inutiles, mais j'attends de voir en fait, je reste assez sceptique sur cette annonce. Et finalement, passons à une annonce dont je vous avais déjà parlé, avec The Last Legends de Finalmos, qui a donc elle été officiellement annoncée lors de leur convention de la FinalCon. Niveau esthétique, il s'agit tout simplement en fait des couleurs inversées de la Starlight Pro 10th Edition, et elle devrait être disponible en 10 000 unités, comparé donc aux 40 000 du dernier drop je vous rappelle. Comparé à cette 10 Pro d'ailleurs, les clics principaux devraient être renforcés, l'encodeur molette sera un TTC Gold, et le capteur devrait être un peu meilleur. Si vous voulez mon avis, ces changements ne font pas du tout qu'elle vaut son prix ou encore moins le fait de remettre 200 à 250 €, si vous possédez donc déjà la Pro 10th Edition. Et je dis cela bien sûr en mettant de côté l'aspect collection ou esthétique évidemment, si c'est quelque chose que vous recherchez. Dans l'emballage de cette souris, vous obtiendrez également une carte d'édition fondateur, qui sert en fait à avoir une réservation assurée pour acheter leur clavier s'il vous intéresse. Et parlons justement d'ailleurs de ce clavier, car il a aussi été annoncé durant cette conférence. Personnellement, je suis pas vraiment la cible, mais j'ai trouvé le teaser plutôt travaillé et complet. Et je suis néanmoins sûr que le clavier trouvera facilement un public au vu de ses particularités. Je vous conseillerais surtout de regarder la vidéo, mais rapidement on peut voir que pour son esthétique, il a de très jolies gravures parcourant l'aluminium sur le haut du clavier. Et ainsi donc bien sûr qu'un écran sous les touches permettant la diffusion d'énormément de choses comme expliqué dans la vidéo. Ce n'est pas un simple écran cependant, et il est géré comme l'ensemble du clavier par un CPU et un GPU intégrés. Les touches sont donc complètement transparentes avec l'inscription de quelle touche il s'agit inscrite sur le bord à l'avant. Il y a aussi un knob présent sur le côté du clavier et niveau spec il sera disponible soit avec des switches linéaires prélubés qui sont les Gateron Black Int, mais retravaillés donc pour les rendre plus réactifs. Ou alors en version analogue avec la possibilité de régler la distance d'activation comme le Apex Pro de SteelSeries ou encore les claviers de la marque Wooting. Ce clavier embarquera également une connexion de 8 kHz, et voilà ce qui m'intéressait perso, il parle encore de plein de choses concernant les différents skins que vous pouvez afficher sur l'écran, et le prix est annoncé de 350 $, qui est pour sa version avec switch linéaire j'imagine. Celle avec les analogues sera sûrement encore plus chère. Je vais pas débattre du prix car le clavier est vraiment unique et doit être jugé dans sa propre catégorie, étant donné tout l'aspect subjectif de son esthétique. Mais sinon, si vous recherchez le top du top en termes de performance, sachez que le Wooting 60HE restera le clavier le plus performant car il restera en fait le seul clavier à avoir la fonction de rapid trigger. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder tout simplement ma vidéo review à son propos. Enchaînons et finissons par parler tout d'abord du rachat de la marque Xtrfy par la compagnie Cherry, cette même compagnie donc qui produit des switches pour les claviers. Je vous mettrai le lien en description de l'article officiel, mais l'annonce a été plutôt discrète je trouve, malgré que ce soit quand même pas rien dans cette sphère. Basiquement, ils expliquent surtout que ce sera l'opportunité pour les deux entreprises de mieux se développer sur plusieurs points, ainsi que pouvoir mettre en place leurs idées plus facilement tout en évoluant. Et dernièrement, une info explosive, c'est le cas de le dire, avec plusieurs utilisateurs Reddit qui ont tout simplement reporté que leur nouvelle souris venant de Gwolf, la HSK Pro, avait tout simplement pris feu pendant qu'elle se rechargeait. Gwolf s'est très vite exprimé sur le fait que c'était dû à un certain modèle de batterie qu'ils avaient en fait utilisé pour une certaine quantité de leur premier batch de ce modèle. En effet, ils n'avaient pas assez de stock en fait de leur précédente batterie et avaient donc contacté une autre usine pour les dépanner de quelques exemplaires on va dire. Et cela donc pour pouvoir expédier les souris avant les vacances. Apparemment, les gens ayant ce problème ont été contactés par email et ils proposent bien sûr différentes solutions de dédommagement. Gwolf est une marque que j'aime beaucoup personnellement, ils innovent pas mal et ne se contentent pas en fait de cibler le grand public avec les mêmes formes de souris que les autres. Et ce sont d'ailleurs les deuxièmes après Razer à avoir importé le 4K Hz sans fil dans une souris, ce qui est plutôt remarquable. Mais je vous déconseillerais toujours d'acheter le premier batch de leurs souris qui ont toujours en fait des problèmes, et cela c'est encore prouvé ici. Voilà, on arrive à la fin de cet Enthusiast Talk, j'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification et bien sûr lâcher un gros pouce bleu pour m'envoyer de la force. Aussi, si tu veux me soutenir en cette période de fête, tu peux pourquoi pas t'abonner de façon payante à ma chaîne YouTube, ne serait-ce que un mois pour en fait améliorer le contenu de ma chaîne. Et je vais pas vous mentir que ce serait vraiment une grande aide pour tout ce que j'ai en fait à réaliser dans le futur ou pour 2023. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, à bientôt et joyeuses fêtes.